Nous allons préparer des appâts façon baleada. Bon, on commence le deuxième jour de pêche. On va voir si on peut trouver des tripes fraîches. À 9 h du matin, on s'est arrêté pour essayer d'attraper un petit doré. Là, Mako fait les premiers lancers du matin et moi je vais voir si je lance comme ça ou si je mets un petit leurre. Natalio et Hubert sont également allés sur la côte pour tenter d'attraper un petit doré. Je vais maintenant monter et vous montrer l'endroit et voir si quelque chose mord de ce côté-là. Non, non, non. Une minute de silence. Et Mako, il s'en sort? Tu es en arrière-plan, celle-là? Bon, Mako, tu es en train de pêcher. En arrière-plan, tu es avec un leurre et une avec un flotteur. Et bon, maintenant, Natalio va faire quelques lancers pour voir s'il attrape quelques petits poissons, une petite mojara fraîche. Bon, Voilà que Mako arrive. Lors de la première prise matinale, Natalio a attrapé un poisson. Appât bien frais. Je sais déjà. Pour l'instant, on a débuté tranquillement comme ça.
Regardez le petit tir que vient de faire Natalio Zabalito, chafaloté un beau zabalo. Avec ça, une petite boga, une autre petite boga. Bon, on n'a pas eu le petit dorado, mais on a pu attraper un bel appât vivant. On a pêché une petite mojara et un zabalo. Alors maintenant, on va aller ailleurs pour voir si on peut atteindre directement notre objectif. On est arrivé à l'autre lieu pour tenter. Regardez, mojarita fraîche. À cire et plomb, dans ce cas, Là, il faut les jacinthes d'eau. Bon, regardez. Pour commencer, un petit chafalote. Quoi de neuf? Il a remonté, connard. Mais regarde, connard, je l'ai volé avec le multi, la bestiole. Non, je peux pas y croire. Hein. Je l'ai piqué. Toi aussi, t'as... Hein? Ou c'est moi qui t'en apporte un? Doradito? Bon, nous avons ce que nous sommes venus chercher. Doradito de Mako. Tiens, voilà. Sauter. Eh bien, moi j'en ai. Il m'a coupé. Eh bien, vous l'avez vu, le doré, il a sauté et a coupé à la fin. Et ici, nous avons un... Bon, maintenant, oui, Mako a... Voyons ce qu'il apporte. Il est avec Sabalito. Bien, non, je ne l'ai pas piqué. Je ne les ai pas piqués. C'est resté là. On a de belles touches, je viens d'en avoir une de doré et il s'est décroché en sautant. Je n'ai pas eu le temps de le ferrer. Et on varie bien, la touche met un peu de temps à venir, mais ça se passe bien, on cherche le doré et on continue. On va voir si on peut en attraper un. Le lancer. Arrête de rester à la maison.
Quel bazar. Petit jaune. Macron regardait le poisson entier du jaune. Oh, ouais. Bien sûr, voyons voir. Je vais voir. Voyons voir, je vais voir. Regardez ce que l'ami a sorti. Magnifique. Petit chiot, comment l'as-tu sorti avec une Mojara? Petite Mojara, vivante et sans plomb. Regardez, on cherchait le doré, ça devenait compliqué, on avait des touches, et regardez. Magnifique petit chiot. Quoi? Quelle beauté. Voyons, Boludo. Je vais chercher papa ici, d'accord? Je vais voir, il va procéder à l'évolution du petit chiot. Bravo papa. Allez, je vais voir. Ça tombe à pic. Qu'est-ce que tu dois voir? Amarillazo. Avec du Mojara aussi, bon. Ah. Voyons, ça varie. Survie et Amarillazo, regardez. Un animal terrible. Il manquait. Celui de Mako, pendant que je prépare l'équipement parce que j'avais coupé, Mako a déclenché une autre touche. Et là, il est en train de le ramener. Je peux voir. Un poisson-chat. Mais regarde-moi ça. Voyons voir, Mago. Je l'ai volé, jaune volé. Un autre petit coup, voyons voir Mako qui arrive. La pêche est confuse parce que parfois ça mord, parfois ça ne mord pas, ça tire, puis ça s'arrête. Il y a quelque chose ou pas? Un pâté, hein? Une de tes répliques et c'est ici. Véronique. Bon, c'était empathie. Bon, regardez le petit pâtis qu'il vient de me sortir. Avec quoi tu l'as sorti? Voici une queue de poisson-chat. Regarde. Il est resté intact. Il est monté vers le haut. Bon, Natalio est arrivé avec une bonne quantité d'appât bien frais. Avec Jarita. Je vais en prendre une. Après, avec la Ataraya, il est en train de lancer une petite entrée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à y aller. Bon, maintenant, oui, Je verrai. le doré est apparu, il ne m'a pas envoyé. Mais... Regardez, il en vient avec un autre. C'était avec du plomb, pas vrai? Du plomb et un petit poisson. Du plomb, un petit poisson, voyons ce qui arrive. C'est affûté. L'ami Verezoué s'est distingué. Il arrive. Sûrement, oui.
Voilà ta canne, t'as tout. Bon, c'est un vrai bazar, le Paty. La canne de Natalio s'est accrochée là, mais on va voir si le Paty peut sortir. Regardez, il était là. Prends ta canne, prends ta canne. Oui, il est bien accroché. Ça y va. Allez, ça suffit. Maintenant, je vais voir celui qui te manquait. Admirez cette belle tranche de pastèque, magnifique avec sa petite graine et son petit plomb. Avec Mako, on suit Galette et les autres derrière. Natalio est complètement emmêlé. Mais bon, voilà une autre petite prise, hein. C'est plutôt calme pour l'instant. Mais bon, allons-y. On a quelques touches de temps en temps. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de doré. Regarde, il s'est accroché celui-là. Attends. Un autre Paty, avec lequel il était Sabalito. Bon, pour revenir, Pour préparer. un petit plat. On va devoir manger quelque chose de léger. Eh bien, après la belle pêche d'aujourd'hui, Natalio s'est préparé un joli petit assado. Nous sommes ici sur le point de partager avec les amis. Eh bien, Natalio, raconte-nous un peu sur l'endroit, aux gens. Eh bien, ce que vous allez voir sur l'image, mon idée, c'est d'amener un peu de monde à pêcher, les gens qui n'ont pas la possibilité et qui veulent venir. Nous sommes ouverts à la pêche à la journée ou le week-end. En réalité, on est à l'écoute des besoins du client. L'idée, c'est qu'il passe un bon moment et qu'il soit heureux ici, dans cet endroit qui est très calme, très beau. Nous avons différents types de bateaux pour venir, des trackers, 630 avec de bons moteurs, avec 115. Nous avons également des bateaux supplémentaires disponibles pour les groupes en fonction du nombre de participants. Aussi, à Carpa, nous avons une cabane là-bas équipée pour 4 personnes. Mais avec beaucoup de matelas, petit à petit, nous l'améliorons, nous ajoutons des choses. L'idée est d'accueillir 10 personnes, 12 à peu près, c'est l'intention, et de venir avec 2 bateaux à chaque voyage, à partir de 3 à peu près. Tout ça parce que des couples sont aussi venus, mais on essaie de s'adapter pour le confort du client plus ou moins, départ de Puerto Ruiz pour un trajet de 60 km en Uruguay.
Et voilà, nous sommes ici sur l'île Lechihuana, dans la partie des îles Cadenas, là où on a plus ou moins fait le tour. Obrigado. Cette zone, pour ceux qui aiment l'histoire, est très belle. Et en plus, la pêche y est très variée. Cela dépend de la période à laquelle vous venez, mais notre intention est que vous passiez un bon moment et que tout le monde soit heureux. Regardez comment nous sommes ici.